Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, exceptionnellement, on se trouve dans mon atelier en Dordogne pour la fabrication, enfin plutôt le montage et l'assemblage de caissons qui vont servir à Maxuti pour les stands des salons comme Eurobois, Artibat, Batimat. Donc, pour la fabrication, j'ai déjà fait faire le débit et le plaquage des champs à mon fournisseur. C'est le plus simple, c'est le plus rapide et nous, on va s'occuper du perçage des trous de taquet, de l'assemblage, du perçage des trous de charnière et du montage de l'ensemble. Allez, on vous présente tout ça dans une vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, bon visionnage. Et on va maintenant procéder au perçage des trous de taquet puisqu'à l'intérieur de chaque placard, il y aura des étagères qui sont mobiles sur taquet. Donc pour ça, on utilise le système LR32 de chez Festool. Bien entendu, il y a plein d'autres techniques, notamment chez Craig, qui font un petit gabarit de perçage où vous avez 5 ou 6 trous avec une butée de report, 5 ou 6 trous, une butée de report. Il existe aussi un gabarit chez Verutex que Maxuti vend. Voilà, il y a plein d'autres techniques, on peut même se le faire soi-même. Là, j'ai à ma disposition le gabarit LR32 de chez Festool. On va procéder ainsi. Allez, on vient de finir tous les usinages de trous de taquet, les usinages avec la ZAP2 pour passer les Clamex. Il nous faut maintenant usiner le trou qui va nous servir à passer la clé Allen pour le verrouillage des Clamex. Donc c'est ce gabarit et on va le faire maintenant. On a fini tous les petits trous qu'il y avait à faire pour pouvoir passer notre clé Allen pour verrouiller le Clamex. On va maintenant les installer dans chaque usinage. Pour rappel, il y a une vidéo sur la lamellose ZAP2 sur la chaîne YouTube Maxuti qui vous décrit comment ça fonctionne. Allez, on y va. On va maintenant procéder au perçage des charnières, donc à la fois les embases dans le montant et le trou de charnière en 35 mm dans la porte. Donc pour ça on utilise un gabarit de pose de charnière de chez Etiche. Donc tout simplement on a l'axe qui est représenté par ce trait qui est ici et moi j'ai rajouté 10 cm. Donc je me fixe le rebord de la porte à 10 cm de l'axe d'un côté et de l'autre. Donc comme j'ai fait mes portes 5 mm plus courtes que l'espace entre
cette traverse et la traverse du bas. Si j'ai 10 cm entre le bord de ma porte et l'axe de perçage de la charnière, il faut que je rajoute à ces 10 cm les 2 mm et demi. Donc 2 mm et demi en haut et 2 mm en bas, soit les 5 mm dont je vous parlais à l'instant. Il faut que je les rajoute. Donc pour ça, je vais venir tracer depuis le haut 102,5 mm ici et pareil en bas. Mes embases sont des embases à visser, donc je vais tout simplement utiliser le gabarit qui normalement est fait pour percer. Je vais l'utiliser juste pour marquer l'emplacement de mes perçages. Donc tout simplement on vient aligner la petite flèche à notre trait, comme ceci, et ensuite on a juste à marquer l'emplacement de nos vissages. Donc pour que le vissage s'amorce bien, j'utilise toujours un petit pointeau qui permet de faire une sorte de petit avant-trou. Alors là, on va encastrer des serrures pour pouvoir fermer à clé les portes. Donc tout simplement un trou de 16 mm ici. Allez, on va attaquer la fixation du plan de travail définitif sur le caisson. Et voilà, notre premier caisson de stand 1/6 est fini. On va vous faire le tour de ce modèle-là. Comme je vous disais en début de vidéo, on vous montrera sur nos réseaux, sur Instagram et Facebook, le fini de l'ensemble des caissons quand ce sera fait. Mais voilà, on va vous faire le tour de celui-ci, vous expliquer un peu ce qu'on a voulu faire et à quoi ça va servir. Et on se retrouvera ensuite en fin de vidéo. Alors en premier lieu, on retrouve un plan de travail qui va permettre du coup d'accueillir les clients avec un ordinateur portable, une ou deux pannes de bière en fonction du bon client. Dessous, on a un petit rangement pour tout ce qui est prospectus, petits documents. On va trouver deux placards, un de chaque côté, qui vont nous permettre du coup de ranger d'autres documents. Au milieu, un espace pour passer les jambes puisqu'il s'agit d'un endroit où on va pouvoir s'asseoir pour être sur le PC. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, passez un bon week-end. Allez, ciao!